Salut tout le monde, c'est Tonian. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Streamlabs. Vous montrer comment on fait des réglages pour faire de l'enregistrement, parce que oui, Streamlabs peut servir aussi pour faire de l'enregistrement. Et donc aujourd'hui, je vous montre ça, les réglages de Streamlabs pour enregistrer. Et je vais vous montrer en détail en fait à quoi correspond à quoi. Comme ça, si vous n'avez pas une configuration équivalente à la mienne, vous allez pouvoir à peu près savoir quoi correspond à quoi pour pouvoir régler votre configuration justement. Donc on se retrouve tout de suite dans les réglages. Donc pour les réglages, on va aller dans paramètres. Paramètres, ensuite vous allez avoir général. Donc là, général, on va pas y toucher. Nous, on va directement aller dans sortie. Voilà, donc sortie, vous allez avoir donc simple ou advanced, vous allez aller dans advanced. Advanced, ensuite vous allez aller dans recording. Dans recording, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans recording, déjà, première chose à faire, aller dans chemin d'enregistrement, mettre directement là où vous voulez que la vidéo aille, c'est-à-dire dans quel fichier vous voulez que la vidéo se trouve. Au moins, vous ne galérez pas à trouver votre vidéo. Donc le mieux à faire là, c'est que vous fermez Streamlabs pendant 2 secondes, vous créez un fichier et vous marquez donc rec Streamlabs. Comme ça, au moins, vous ne vous perdez pas, vous le mettez et vous êtes tranquille. Une fois ça fait, donc on va continuer. Format d'enregistrement. Donc format d'enregistrement, vous allez tout de suite mettre MP4. Donc vous oubliez les FLV, Move MKV, tout ça. MP4 c'est le standard maintenant. Vous savez que ça va marcher donc sur n'importe quel endroit où vous allez vouloir mettre la vidéo. Donc vous voulez le mettre sur TikTok, vous pouvez, vous le mettre sur YouTube, vous pouvez le mettre sur Dailymotion, on ne sait jamais, vous pouvez la mettre partout. Vous voulez la mettre sur Facebook, sur Instagram, sur peu importe, vous pouvez. MP4, donc du coup au moins vous serez tranquille. Pour les logiciels de montage, au moins aussi vous serez tranquille parce que MP4 est accepté par tous les logiciels de montage quasiment. Enfin, je ne connais pas de logiciel de montage qui n'accepte pas le MP4. Ensuite, piste audio, donc ça dépendra de ce que vous voulez enregistrer. Laissez en une, et si vous voulez rajouter des pistes audio, vous allez pouvoir en fait le faire ici, là, donc dans le petit onglet ici plus tard, pour ajouter donc des pistes audio. Donc voilà, ça ne sera pas perdu. Pour l'instant, laissez en un, au moins vous êtes tranquille, vous ne prenez pas la tête. Vous aurez donc votre rec micro et votre rec donc du coup de capture d'écran. Ça sera suffisant pour le départ, et au moins ensuite vous pourrez rajouter au fur et à mesure. Ne vous prenez pas la tête au départ, on reste sur du simple. Enregistrement, donc là voilà, je vais expliquer. Donc enregistrement, je vais vous expliquer en détail en fait à quoi correspondent donc les encodeurs, parce que les encodeurs beaucoup sont perdus sur ça, et c'est ce qui joue en fait sur le fait que votre qualité sur votre qualité de vidéo, oui, et puis sur le fait que surtout que le rec ne bug pas. Donc vous avez software x264, donc ça correspondra à votre processeur. Que vous soyez chez Intel ou AMD, dans tous les cas, ce sera marqué x264. Ok. Rec sur votre processeur, moi je vous conseille pas forcément. Après, maintenant, les processeurs sont capables de streamer, sont capables d'enregistrer, mais le mieux c'est quand même de soulager le plus possible votre processeur, surtout si vous jouez à des jeux gourmands et tout ça. Bon voilà, le mieux c'est quand même d'éviter de stream sur le processeur, selon moi. Après, voilà, il y en a qui vous diront l'inverse, mais moi je vous ne conseille pas de stream sur votre processeur. AMD H264 ou Nvidia H264 selon votre carte graphique. Ça correspond donc à votre carte graphique, encore une fois, voilà, je vous l'ai dit. H264 aussi, c'est la carte graphique. Et donc moi, je vais vous conseiller d'aller sur H264, au moins vous avez votre carte graphique. Pourquoi? Parce que votre carte graphique, en fait, généralement, vous avez, dans les configurations, vous avez toujours une carte graphique légèrement supérieure à votre processeur. C'est surtout ceux qui font du gaming et tout ça, généralement, ils mettent l'accent sur la carte graphique. Et la carte graphique est capable d'enregistrer et en même temps de stream, quitte à faire des petites concessions et jouer, donc admettons, au lieu de jouer en 1080p élevé, vous jouez en 1080p moyen, bah tant pis, je veux dire, le but c'est de rec en bonne qualité. Donc recording audio, ça vous y touchez pas, vous laissez en défaut. Contrôle du débit, donc là cette partie là, ça va être la partie quand même assez importante, c'est ce qui va jouer sur la qualité en fait de votre vidéo.
Donc du coup, vous allez mettre en contrôle du baby QVBA. Donc j'ai essayé avant CBR, CQP, VBR, VBR et VBR lat. En fait, le problème c'est que s'il y a, la qualité va être ok, hein, elle va pas être horrible, mais vous allez avoir des soucis de pixelisation. Le problème d'avoir des soucis de pixelisation, c'est que forcément votre vidéo sera moins belle. Et le mieux c'est d'avoir quelque chose de vraiment lisse en fait dans l'enregistrement et d'avoir quelque chose de constant. Et ça on l'a à partir de QVBR en fait. On l'a à partir de QVBR, HQVBR à HQCBR. Là on a vraiment quelque chose de beau et de constant. Sauf que HQVBR, HQCBR ça consomme beaucoup trop de performance. Le bon équilibre c'est vraiment ce QVBR. Donc voilà, je vous conseille de mettre ça. Niveau sécu, donc ça, 20. Voilà, c'est des pré-réglages de base, il me semble, 20. Vous avez pas besoin d'y toucher plus, en vrai, c'est très bien, 20. Intervalle d'image, pareil, 0, vous y touchez pas. Pré-réglage, donc pré-réglage, moi je l'ai mis en qualité. Pourquoi? Parce que qualité, ça va jouer encore une fois sur la netteté de votre enregistrement. Et ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de beau en fait. Donc du coup, qualité, voilà, vous pouvez. À la rigueur, si vous avez une configuration un peu moindre, vous pouvez mettre en équilibré. En fait, entre qualité et équilibré, il n'y a pas énormément de différence, sauf qu'équilibré consomme un peu moins. Donc limite, partez sur équilibré si vous avez une configuration un peu moindre que la mienne, ou même une configuration équivalente. Équilibré, c'est très bien. Je vous conseille de faire le test. Vous lancerez un rec en qualité et équilibré, et vous verrez qu'il n'y a pas grande différence. Donc limite, équilibré, ça peut être bien pour gagner quelques pourcentages de moins en fait sur la consommation de votre comment dire, de votre PC. Donc voilà. Donc moi, bah tiens, je vais le mettre en équilibré comme ça au moins ça s'aidera à mettre en équilibre. Voilà. Et profil, donc profil pareil, high, ça va jouer sur la qualité, mais main, je l'ai mis aussi et il n'y a pas grande différence. Donc je vous conseille aussi de mettre en main, comme ça au moins ça va au niveau des réglages un peu amoindrir en fait la consommation pour votre PC et vous allez pouvoir faire tourner mieux. Donc c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, donc avec ces réglages là, vous allez déjà avoir une très bonne qualité vidéo. Ensuite audio, donc on ne touche pas à grand chose. À part au taux d'échantillonnage, vous allez mettre 48. Et canaux de redémarrage nécessaire, vous allez laisser en stéréo. Ensuite, dispositif audio de bureau 1, vous allez mettre mode comment dire, là où le son arrive, donc sur votre bureau quand vous jouez. Et ensuite, donc microphone dispositif auxiliaire, vous allez mettre votre micro. Ensuite, voilà, vous touchez à rien en particulier de plus. Et ensuite, pour finir, donc dans vidéo, vous allez mettre 1920 x 1080. Et résolution de sortie, donc vous allez mettre 1920 x 1080 aussi. Ça correspondra donc à de la 1080p standard. Ici, bah, vous n'avez pas trop besoin d'y toucher. Voilà, vous le mettez en bicubique, en 16 échantillons. 32 échantillons, c'est mieux, mais 16 échantillons, ça fait largement l'affaire. Vous mettez bien en valeur entière des FPS et vous mettez valeur des FPS 60. Voilà. Donc ça correspondra en fait à des normes, on va dire, de base de maintenant quand on fait des vidéos. Donc c'est 1080p 60 fps. Vous aurez les normes de base pour faire des vidéos. Et donc plus tard, si on fait donc quand je vous aurai fait la vidéo pour vous montrer des réglages de stream, eh bien je vous montrerai en détail ce qu'il faut changer et comment faire en sorte que la qualité du stream soit bonne et en même temps de pas trop perdre. Voilà. Mais les réglages pour les vidéos, là, c'est bon, c'est fait, vous pouvez pleinement faire des enregistrements vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Si vous avez des soucis avec les réglages vidéo, pareil, marquez-le moi. Et j'essaierai de faire en sorte de trouver les meilleurs réglages pour des petites configs. Donc quand je dis des petites configs, c'est genre des configs à 300 euros. 300-400 euros pour trouver les meilleurs réglages pour vous, pour que vous puissiez enregistrer quand même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un souci dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. C'était Tonian, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à une prochaine, ciao.